The Voice. Vous savez que Hope, je garde quand même dans ma petite tête qu'un jour, peut-être, on pourra tenter The Voice en y allant en groupe. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Alors Mélanie, tu vas nous faire voyager, à défaut de pouvoir voyager avec ce foutu Covid. Mais vous avez vu qu'on est quand même présent hein, sur la chaîne Hope. On essaie de vous proposer régulièrement des chroniques. Il va y avoir il y a du yoga, de la danse-thérapie, etc. Du pilates, des tas de choses. Mais on reste présent avec nos chroniques. Alors tu vas nous faire voyager. Exactement. Alors là, en fin de compte, cette chronique, je l'ai intitulée « Un petit coup d'œil, un petit coup de voyage ». Donc en fait, j'ai écouté beaucoup de sons d'ailleurs, et j'ai eu envie d'écouter d'autres langues, et j'ai découvert des nouveaux artistes qui m'ont beaucoup... Tu vas aller chercher comment d'ailleurs? Comment tu te dis, tiens, je vais aller chercher tel artiste Par exemple, là j'avais envie de sonorités un peu africaines. Ouais, du soleil quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, sur les plateformes de téléchargement en ligne, on va pas citer, voilà, non, c'est très bas. Du coup, on peut chercher sous Afropop. Et en fin de compte, on a tous les artistes du continent africain qui proposent donc leur musique. Et puis, on se balade. On se balade jusqu'à ce qu'on tombe sur des pépites qui nous interpellent, qui nous font voyager. Et j'ai eu des coups de cœur. Alors moi, il y en a une que je ne connaissais pas du tout. C'est la première. Alors voilà, donc la première que je vais vous présenter, c'est Fatoumata Diawara. Donc, je vais vous présenter des singles, des titres. J'ai pas voulu vous présenter des albums parce que j'ai voulu laisser en fait nos spectateurs, ouais, ce que je vais dire, pour découvrir d'autres titres de ces artistes. Donc là, je me suis arrêtée sur Ntirini. Elle est géniale, celle-là. Ntirini. Elle te donne la pêche. Je l'ai essayé en faisant du sketching, c'est pas mal du tout. Ouais. Donc, c'est un titre qui est sorti en 2018, donc il n'est pas tout récent non plus. Fatoumata Diawara est tout d'abord une actrice malienne. Elle est sublime, hein. Oui, oui. Alors en fin de compte, elle a été repérée à l'âge de 15 ans par des cinéastes et puis elle a tout de suite mis les pieds dans le cinéma. Elle a fait également du théâtre. Elle est venue en France, elle a fait du théâtre au Théâtre des Bouffes de Lille et elle a eu différents rôles. Et puis, elle a même fait la sorcière Karaba dans Kirikou au théâtre. Ouais, c'était elle. Ah, mais c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Ouais, son visage et sa prestance, c'est une femme, un sacré morceau de femme. On va dire que, voilà, rien de la voir, elle éblouit, elle ensoleille complètement l'espace. Donc tu nous fais découvrir un titre. Voilà, le titre. Pourquoi Ntirini? Donc Ntirini, ça veut dire mon amour, mon confident. C'est un titre qui raconte l'histoire de l'exil, de la souffrance de l'exil. Souvent, tu vois, les migrants qui s'en vont, qui laissent leurs bien-aimés, leur famille, cette souffrance que chacun peut subir, celui qui reste et celui qui part. Et en fin de compte, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était d'abord écouter le morceau, sans aller chercher sur Internet le clip ou quoi que ce soit. Juste écouter cette voix, parce qu'au début, elle est quasiment seule. I want to know. Et tout d'un coup, il y a la ligne de basse et de guitare qui rentre, et là, on est propulsé sur une rythmique qui est juste géniale. Et on y est, quoi. On voyage avec elle. Elle nous emmène avec ce migrant qui s'exile. Donc voilà, si j'avais un conseil, c'est d'abord écouter, fermer les yeux, laissez-vous porter, voilà, par la voix et les instruments, et puis ensuite aller voir le clip, parce que bon, comme elle a travaillé au niveau du cinéma, elle a voulu aussi créer un clip un peu poussé, voilà, exactement, une histoire également. Alors après, nous partons. Est-ce que c'est ça la plage? La Turquie?
Non, c'est pas encore la celui-là. Turquie. Alors celui-là, lui, J'aime bien découvrir des nouvelles choses avec Mélanie. lui, Sofiane Pamar, c'est un pianiste. C'est un pianiste qui a été sorti médaillé d'or du Conservatoire de Lille après plus de 16 ans d'études. Pour moi, c'est un interprète phénoménal. Il a un toucher pianistique, il a une interprétation, une capacité de s'approprier la musique et lui nous fait voyager au travers les notes de piano. Donc ce titre qui s'appelle Medellin, qui est issu de l'album Planète, en fin de compte, ce n'est que de l'instrumental, il n'y a pas de voix. T'es très sensible, hein, on en parle souvent toutes les deux, à ce qu'on arrive à ressentir. En fait, tu peux très bien jouer, avoir une maîtrise parfaite et une technique parfaite, mais ne rien laisser, ne rien interpréter. Et ça, pour toi, c'est hyper intéressant. Donc, quand tu découvres des artistes, Oui. c'est ce qui te touche en premier. C'est pour ça que tu C'est dis, la laissez-vous capacité porter. d'interprétation et voilà, de lâcher prise et de voir si l'artiste nous fait voyager. Et quelquefois, il n'y a pas besoin de faire trop de chichi, il n'y a pas besoin d'avoir une voix extrêmement puissante, extrêmement forte. Il faut juste avoir cette capacité d'interprétation, De faire cette passer sensibilité. quelque chose. Voilà. Et lui, cette sensibilité, il l'a dans son jeu de main. Donc maintenant, il fait plein de duos avec des rappeurs où il met des touches pianistiques dans les nouveaux morceaux de rap. Et je trouve vraiment que il a de l'avenir. Et il a osé sortir cet album. Il y a beaucoup de teintes un peu berbères marocaines parce qu'il a des origines. Et vraiment, manière de s'évader, musique de relaxation, d'introspection. Après, je suis partie dans un autre univers. Je suis tombée sur ce titre, ce titre qui s'appelle Bildigim Gibi, interprété par le DJ Deeper Eyes, qui fait un featuring. Il a invité l'artiste chanteuse Nili Peck. Voilà. C'est une collaboration. C'est la nouvelle génération. Alors en fait. Pour nous, on va dire français, si on va pas fouiller dans d'autres... tu peux pas connaître. Ouais, dans d'autres pays, on sait pas ce qui se passe. Lui, c'est vraiment le DJ numéro 1 en Turquie. Voilà. Ok. Et elle, c'est une très grande artiste, elle est auteure, compositrice, interprète, elle joue de la guitare, elle a sorti un album en 2020, guitare-voix, en turc. Et alors là, ce qui est génialissime, c'est vraiment non seulement la voix, une voix qui est velours, une voix qui est douce, qui est juste posée comme ça, mais c'est la phonétique de la langue, mélangée avec des rythmes un peu électro-pop, et là on voyage. Ça résonne autrement. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir chanter dans sa propre langue. Ça amène encore une autre atmosphère, et voilà, ça nous permet encore une fois de voyager. Mais après, si vous êtes touché ou quoi que ce soit, si vous voulez suivre en fait Nili Peck, qui est donc cette fameuse chanteuse turque, elle fait des choses vraiment super sympas. Son dernier album s'appelle Mektuplar, il est sorti en mai 2020, je l'ai écouté un petit peu, c'est vraiment voix-guitare en turc, voilà. Mais c'est vraiment super sympa. Ça fait du bien d'être bousculé un peu par des choses nouvelles. Oui, ouais, voilà, on voyage mais à travers les oreilles et ça fait du bien. Et après, tu voulais nous parler aussi de l'album de... Là, on a fait le tour des musiques du monde. Alors, j'en ai encore deux. Alors, lui, c'est aussi un très très bon artiste. Donc, c'est l'artiste qui s'appelle Rema. Rema, c'est un chanteur, compositeur, interprète
qui est nigérian. D'accord. D'accord. C'est un très bon chanteur. Le titre que je vous propose, c'est Rema. Rema de Rema. Là, je connais. Et Ouais, j'ai pas entendu. donc, c'est vraiment de l'afro-pop. Et en fait, ce jeune homme, bah, il est tout jeune, hein, il a 18 ans. Il a toujours chanté. Donc, il est issu d'une famille chrétienne et il chantait à l'église. Et, En gospel? bah ouais, il était toujours porté, donc on va dire que le chant, ça a fait partie intégrante de sa vie. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est qu'il garde vraiment les pieds sur terre. Il dit lui-même qu'il est guidé spirituellement par ce qu'il fait et que ça le porte. Donc du coup, il sait d'où il vient et il sait où il va. Pour un jeune artiste comme ça, on va dire qu'il faut avoir les épaules et la carrure d'assumer, on va dire, bah, tout ce qui suit derrière. Et je pense que franchement... Un peu comme Billie Eilish, finalement. Ouais. Il y en a comme ça, des jeunes ça qui promet, émergent. franchement, ça promet. Il y a des sons qui sont très beaux. Ils chantent un petit peu en anglais, ils chantent un peu de manière dialectique également. Franchement, c'est super sympa, c'est entraînant. Il y a le rythme africain, on a envie de danser, bouger derrière. On va tester. Voilà, Je vois Flo qui rigole derrière la caméra. Ouais. Et puis, bah, alors ensuite, pour rester donc dans la même un peu famille de titres qui nous emmènent et qui nous font voyager. Donc là, c'est un featuring entre Synapson. Donc Synapson, c'est un groupe, c'est un groupe de deux jeunes amis qui ont formé Synapson, qui sont devenus DJ, maintenant mixeurs, compositeurs, arrangeurs, producteurs. De tout. Ouais, voilà, ils sont très présents maintenant sur la scène musicale et ils font des très beaux featuring avec d'autres artistes. Et là, donc dans ce titre, Benzema, ils font un featuring, parce que c'est pas un duo en fait. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle un featuring pour les gens qui ne connaissent pas? Un featuring, j'y qualifie plutôt comme un artiste qui invite un autre artiste à participer à la chanson. Okay. C'est pas comme un vrai duo où il y a un vrai partage dans la chanson. Quelquefois ça peut être uniquement des vocalises, ou quelquefois ça peut être juste un refrain qui est chanté par l'artiste invité. Voilà, c'est plus une collaboration sans que ce soit un duo propre, voilà, proprement parlé. D'accord, ok. Donc là, petit coup de cœur pour ce groupe également. Benzema, Synapson, ils font un featuring avec Oumou Sangaré, donc qui est aussi une chanteuse malienne. Alors, comme Diawara, ils font tous les... comme Fatoumata Diawara, donc qui est aussi malienne. Hein. Ouais. Oumou Sangaré, c'est aussi une deuxième grande artiste malienne qui chante, pareil, depuis très 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 jeune, et qui écrit ses propres textes, et qui fait aussi des très jolis duos. Elle amène en fait les chants traditionnels dans la pop culture, et ça a même créé un mouvement, le Wusulu House, parce que c'est un chant traditionnel, le Wusulu, et du coup ça donne du Wusulu House. Donc là, dans ce duo, on a un peu ce style-là, voilà. Tu nous as fait un petit panel pour voyager, voilà. Parce que de toute façon on est chez nous, donc exactement. Autant en profiter pour apprendre de nouvelles choses et pour rencontrer d'autres cultures. Donc à travers tous ces albums, on part à travers d'autres cultures. Voilà, grâce à la musique, grâce à la langue. Qui nous fait voyager, voilà, tout simplement. Alors on voulait aussi faire un petit coup de projecteur, Mélanie, je sais que tu as préparé, en plus c'est ton chéri, hein, donc on lance un petit appel. Si quelqu'un connaît Mathieu Chédid, on voudrait qu'il soit le parrain de notre expo Cicatrice. Donc si vous avez un petit filon pour essayer de le contacter, nous prenons, j'ai lancé l'appel. Et donc tu voulais nous parler d'une chanson qu'il a adaptée, qui a été écrite par Pénac, je crois, par Daniel Pénac. Oui, alors cette chanson, va vous parler, ça vient
vient d'arriver, hein. En fin de compte, on me l'a soufflé à l'oreille. Hein. On me l'a soufflé oui, parce qu'en fait, l'oreille, j'ai reçu un message d'une certaine Florence qui m'a dit regarde ce truc, c'est absolument dingue, c'est pour Et du nous. coup, J'ai on se passe renvoyé à l'info. Mélanie, j'ai dit vas-y, Et tu puis, refais j'ai un fait, truc là-dessus. Voilà, exactement. Sublime. Exactement. Donc en fait, cette chanson, c'est Amazonérogène. Cette chanson, elle n'est pas anodine. Elle découle et elle est issue d'une exposition qui s'appelle du même nom, Amazonérogène. Cette exposition, c'est Prune Nourri qui l'a réalisée. Actuellement, l'exposition, on peut la voir au magasin Bon Marché à Paris. Donc c'est rue des Sèvres, j'ai bien retenu. Avant que ce soit du confiné, 9 janvier au 21 février. Son œuvre, qui est monumentale, hein, et très aérienne, elle est proposée voilà, dans le centre commercial, on peut la voir. Cette œuvre, c'est une cible. C'est une cible en forme de sein. Et il y a des milliers de flèches qui viennent se projeter au centre de cette cible. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait des frissons, c'est même vraiment, quand tu en parles. voilà, c'est l'engagement dans la lutte contre le cancer du sein, ce qui est, voilà. Enragé, tant et tant de poitrine, tour à tour transpercé. Ne vous laissez pas mourir, laissez-nous vous aimer. Tant de cordes à votre arc, chasserait sa sein unique, Amazone héroïque. À mes yeux, vous n'avez pas changé. Notre affaire à nous aussi. Voilà. Et en fin de compte, le message, il m'a explosé aux yeux. T'as fini en larmes, hein? J'ai fini Je te l'ai envoyé, je t'ai dit bouleversée. écoute ça, et elle a fini. J'ai elle m'a fini dit, bouleversée hop parce que là. j'ai fait des recherches. J'ai appris que Prune également était passée par cette phase du cancer du sein. En 2016. Et Ouais. j'ai ressenti toute cette bataille que je peux voir au travers des femmes de Hope, cette bataille de reconstruction de l'âme. Oui, il y a la reconstruction du corps qu'on va faire, on va dire très rapidement, je pense, mais la reconstruction de l'âme et de l'esprit, c'est elle qui est plus longue. Et c'est là que les frissons rentrent en moi et que je me dis, mais en fin de compte, on a tous raison. C'est l'artistique, c'est l'art qui nous fait desquamer, qui nous fait lancer cette rage, ce pourquoi, et qui nous répare. T'as vu, souvent quand je suis repassée par quelques périodes d'examen un peu critiques, et à chaque fois que j'arrive à mes cours de chant, Mélanie me dit J'ai un truc pour aujourd'hui, toi. tiens, j'ai un truc pour toi. J'ai un truc et elle pour me toi. sort une nouvelle chanson, et à chaque fois, du coup, Voilà, qui pendant répare. ces 2 heures, Ça j'oublie. Ça répare. Et c'est une super transition. Alors, voilà, c'est une super transition parce qu'en fin de compte, Prune Nourri, bon, on en parle un peu beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment important. Elle a eu un travail donc, au travers donc, de son œuvre, donc elle est plasticienne, et elle a aussi posé des mots. Et ça, vous faites le travail d'écriture à Hope, poser des mots sur la maladie, la reconstruction, etc., le pourquoi. Et en fait, les paroles de cette chanson ont été écrites donc, par Prune Nourri et puis par Daniel Pénac. Et en fait, Mathieu Chédid, La mise en musique. il l'a mise en musique, il l'a composée et il l'a interprétée. Et il a fait un featuring. Donc il a invité le groupe IBI. Donc ce sont 2 sœurs jumelles qui sont vénézuéliano-cubano-tunisiennes. Donc t'imagines le bon mix qu'il y a derrière. Et elles viennent prêter leur voix avec des très belles vocalistes qui accompagnent ces textes qui sont posés. Et en fin de compte, après avoir fait toutes ces recherches, après avoir bien regardé cette exposition, avoir compris le message, j'ai écouté ces paroles et puis voilà. Et ça m'a fait du bien. Moi, j'en ai retenu, tu vois, certaines des paroles qui m'ont vraiment qui m'ont touchée, comme par exemple, c'est toi que j'aime, rien à foutre de tes cicatrices. Ouais, moi, ça m'a parlé, hein, c'est notamment avec il y a Florence qui va pleurer derrière. Voilà, c'est ça. Mais en fin de compte, ce sont des mots forts, mais ce sont des mots qui touchent, et en fin de compte, on a besoin de les entendre. On a vraiment besoin. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine. D'où vient la flèche? Qui est l'archer? La question du pourquoi ça me touche à moi, et puis pourquoi, tu vois, et en fin de compte ça peut toucher n'importe qui en fin de compte. Tu le sais, parce que tu m'as même dit, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit elle a mon âge, hein. Ouais. Et on voit des femmes de Hope de plus en plus jeunes. Voilà, voilà, exactement. Et je pense que ça pousse toujours au message de faites-vous dépister, faites-vous contrôler, même si vous êtes jeune,
Voilà, il faut, parce que plus c'est pris tôt, comme tu m'as expliqué, mieux c'est. Mieux ce sera. Voilà. Tu m'aides bien pour ma transition, Ouais. Mélanie, parce que je voulais tirer un petit coup de chapeau à Arthur Mirabito, qui est le fils un des enfants des couturiers, le groupe qui est venu faire chanter Hope les premières fois. Et j'avais justement créé, dans une nuit d'insomnie, notamment à cause du cancer, une chanson et qui disait « Un matin tu te réveilles, tu ne le sais pas encore, mais ta vie va changer ». Et Arthur Mirabito, qui avait 18-19 ans, qui se cherchait encore un peu, a écrit cette chanson, a écrit la musique de cette chanson. Et sa maman m'a envoyé un très joli message hier en me disant, ça me donne aussi un peu des frissons, Hope lui a mis le pied à l'étrier, il savait qu'il voulait faire de la musique, il savait pas comment, mais être venu chanter et nous accompagner sur une journée lui a donné envie d'écrire un album. Cet album est du coup disponible sur Deezer. Le groupe s'appelle, alors moi j'ai pas fait mes petites fiches comme Mélanie, The Bubble Blast, c'est ça, The Blasting Bubbles. Le groupe s'appelle The Blasting Bubbles et l'album s'appelle Baby Bubble. Arthur, on te souhaite tout le bonheur du monde. C'est une autre chanson, ça. Et Mélanie, je vais t'inviter à te remettre au piano. Allons-y. On va terminer. On s'est fait un petit trip l'autre jour. On s'est dit, allez, on va vous faire une petite chanson qui donne la patate. Parce que justement, en ce moment, on se rend compte que vous êtes nombreux à ne pas avoir la patate. Alors, on a peut-être été un peu long dans cette chronique, mais je trouve que ça nous donne la pêche. On va vous chanter Les jours heureux. Mélanie va se mettre au piano. On va terminer en musique. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, vous savez que vous pouvez liker, vous pouvez nous mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous avez envie de découvrir. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube. Vous savez qu'on est passé de 7 abonnés il y a 1 an et demi à 320 aujourd'hui. Ça paraît peut-être rien, mais je sais en tout cas quand vous venez sur la chaîne YouTube, c'est pour regarder vraiment, enfin vous avez envie de regarder ce qu'on propose et c'est pas juste pour zapper. Allez Mélanie. Salut à tous. Oh, happy day.